Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 105e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une personnalité du monde du sport. Et oui, je sais, vous vous êtes dit, mais attends, je comprends pas, c'est une émission de boxe, mais ce soir, il n'y a pas un boxeur. Eh ben oui, on a fait un petit twist en recevant Laurent Chambertin. Donc Laurent Chambertin, ex-international français de volleyball, avec plus de 350 sélections à son actif, notamment plusieurs fois champion de France. Il a participé donc aux Jeux Olympiques, on va évoquer ça avec lui. Mais il est aussi coach mental et accompagnant à la performance mentale, comme on dit, notamment pour le collectif France de boxe. Donc on a voulu en savoir plus, une thématique qu'on n'a pas encore traitée dans l'émission. Ça nous intéressait énormément de parler de ça. Donc on a invité Laurent. Salut Laurent. Salut à tous. Tu vas bien? Comment vas-tu? Écoute, ouais, bien, Bien. vacciné, tu vois, depuis cet après-midi. Donc, Génial. Première j'ai pas dose? encore Première dose? j'ai pas encore les effets, tu Ouais, vois. d'accord. Ah, tout va Faut bien, pas que ça première t'arrive dose. pendant l'interview. Ben, clairement. Non, non, Ok, ça, tout va bien, bonne période. Les terrasses ouvrent impeccable. demain en plus, donc voilà, magnifique. Ouais, on va profiter de ça. Alors il pleut, mais on va quand même aller boire un petit coup pour fêter ça. C'est ça. Laurent, je voudrais d'abord te remercier de ta présence, du temps que tu nous accordes pour venir partager avec nous. Donc, on est vraiment très touché de ta présence. Donc, déjà, merci Ben, de passer un peu de temps ce soir avec nous. ok, ben merci à vous aussi hein, pour la Avec sollicitation. plaisir. C'est un plaisir de partager ce moment-là, pour ben voilà, déjà se connaître. Et Oui, puis partager tout ce qu'on peut un se moment de raconter. sport. Un moment de sport, exactement. Exactement. Alors, je vais te laisser la parole, Laurent, parce que Ouais. je t'ai introduit gentiment. Mais déjà, pour savoir, donc, qui es-tu, Laurent Chambertin? Bah, écoute, je suis aujourd'hui coach mental et j'accompagne donc la performance dans le sport de haut niveau, mais aussi dans l'entreprise. J'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des managers. Mhm. Mais qui je suis? Bah, je suis un enfant issu voilà, d'un couple mixte. Un couple mixte, ma maman bourguignonne, mon papa antillais. Voilà, première génération justement des Antillais qui sont arrivés en France. J'ai grandi voilà, Oui, dans cette ambiance de mixité, mixité sociale, très bien. mixité ethnique, mixité donc voilà, aussi de personnalité. Euh, je suis aujourd'hui papa heureux de deux grandes filles qui, Mhm. voilà, qui font leur chemin dans leur passion, alors elles ont une passion commune qui est commune avec moi, à savoir le sport. Mais Oui, ma grande a fait du sport de haut niveau dans le basket et aujourd'hui voilà, dédie sa vie à la petite enfance. Et puis ma plus petite, ben, elle est pro handball. Donc voilà, elle a oui. entamé aussi. Donc, c'est dans les gènes alors, hein. Ouais, effectivement, ça, c'est dans les gènes. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre qui je suis? Ben, aujourd'hui, je suis épanoui, je suis heureux voilà, d'incarner voilà, cette posture d'accompagnement, d'accompagnant. Voilà, c'est ce que tu dis C'est de très bien. coach voilà, dans l'aide, dans l'écoute et puis dans la recherche voilà, d'équilibre, que ce soit à travers la performance sportive, mais aussi à travers la performance managériale. Exactement, c'est exactement ça. Pour revenir un petit peu, mettre un petit coup dans le rétro, on voudrait savoir ton passé de sportif Ouais, de haut niveau. Raconte-nous le lien avec le volley ok. et puis cette belle carrière que tu as fait. Alors moi, j'ai commencé le volley sur le tard. J'étais footballeur Oui, avant. Donc, j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans et j'ai commencé le volley à 15 ans au collège dans un premier temps et puis très vite repéré par rapport bah, à mes capacités, à mes aptitudes physiques et mhm, puis techniques. Donc voilà, c'est un sport qui m'attirait déjà parce que mon papa faisait un peu de volley et j'aimais bien aller avec lui le dimanche matin, le regarder jouer. J'aimais bien cette énergie qui se dégageait justement du collectif. mhm. Et donc au collège, voilà, je me suis investi voilà, en UNSS, à l'ASSU à l'époque. Donc tout de suite j'ai connecté avec cette activité. Puis quand j'ai arrêté le foot parce que le milieu n'était pas vraiment adapté à ma personnalité. Voilà, j'ai basculé sur ce sport. Et puis, voilà, comme je te disais, très vite, j'ai été repéré.
Et puis ça s'est enchaîné. Ouais, j'ai fait 3 années junior à Lyon, au Oui. club de la Sule. Et ensuite, j'ai entamé ma carrière pro, voilà, dès la 4e année. J'ai signé mon premier contrat pro à 19 ans. Et puis ensuite, voilà, 4 ans à Grenoble où j'ai découvert l'activité. J'ai découvert aussi le métier. Et Oui. puis, l'équipe de France est arrivée, ben, pareil, assez rapidement, au bout de ma 2e année pro. J'ai été convoqué en équipe nationale pour intégrer le collectif. Et puis, bon an, mal an, j'ai fait ma place. Ça a été assez long quand même, hein, bien évidemment. Enfin, des fois, ça tombe vite, mais moi, voilà, j'ai été patient, j'ai été persévérant. Même si j'avais un tempérament un peu fougueux, je voulais que ça arrive bien évidemment le plus vite possible. Et Oui. puis ça arrivait quand il fallait. Voilà. Et ensuite comme tu l'as voilà, présenté, j'ai eu la chance de participer à toutes les compétitions, les Oui. JO, les Euros, C'était les lesquels les mondes. JO d'ailleurs? 92, Les 92, 92 Barcelone, d'accord. Barcelone, ouais. Malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que c'était une expérience incroyable. Bah oui. Mais on a vraiment été en dessous de tout au niveau performance. On n'a pas réussi justement à gérer l'événement. Je pense qu'on va y revenir. Ah oui. Et du coup, on a contre-performé parce qu'on avait vraiment une équipe. Alors, ouais, a posteriori, on avait la possibilité au moins de rentrer sur le quart de finale et puis peut-être de viser une demi-finale. Mais voilà, on n'est pas sorti. Mais c'est déjà pas tout le monde qui va aux Jeux Olympiques. Effectivement, c'est pas tout le monde qui va au JO, Ouais. mais enfin, ce qui se dit justement dans le milieu, c'est que quand on va au JO, il faut performer, et quand on ne Bah oui. performe pas, on passe à côté de quelque chose d'encore plus énorme. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, en fait, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, Oui. et donc du coup, je reste un peu sur voilà, ce constat un peu ouais négatif, en tout cas pas abouti. Bon, on va Euh, en parler. Ça va être intéressant, je sens, de développer ça. ok. Je voudrais, si tu devais retenir déjà de cette première vie de sportive, Mhm. un ou des bons moments, Ouais. quel serait ton meilleur moment ou tes meilleurs moments de souvenirs de sport en compétition? En compète, c'est pas simple hein, de faire le tri. Peut-être ton premier Mais titre de champion ouais, non, ou... mais voilà, il y a celui-là qui vient effectivement assez rapidement à l'esprit. Mais non, je dirais aussi mes premiers frissons en tant qu'acteur du terrain. Je me souviens, c'était à Grenoble, justement, on jouait dans une toute petite salle, le gymnase Malherbe, et on recevait voilà, l'équipe phare avec Alain Fabiani. Enfin, voilà, que c'était vraiment alors pas nos idoles, mais en tout cas nos exemples. C'est des gens qui nous Mhm. inspiraient. Oui, Et donc le premier, donc Grenoble-Fréjus à Malherbe, oui, où j'étais sur le terrain. J'avais 20 ans, hein, c'était ma 2e année. Et du coup, ouais, c'est la première fois que j'ai eu le frisson sur le terrain. ouais. Parce que la salle était bondée, c'était un super match et on gagne le match. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir de compète. Le deuxième, tu viens de l'évoquer, c'est mon premier titre de champion de France en 90 Mhm. avec la Cannes. La SCAM, un gros Voilà, club aussi. gros club que j'avais donc bah, Mhm. justement j'avais intégré dans l'année. La Cannes qui courait, qui revenait sur un passé glorieux et qui avait Mhm. misé sur une doublette. Alors, dans le volet, il y a une doublette attaquant de pointe passeur qui est assez Oui. fondamentale dans l'organisation. Et donc, sur cette année, en 84, la saison 89-90, la Cannes parie sur un attaquant de pointe norvégien qui jouait depuis 3 ou 4 saisons à 7 dans un club alors, c'était un bon club, mais de seconde Mhm. zone. Et puis moi, jeune passeur, Oui. déjà international, mais pas encore titulaire. Et pendant la saison, on galère un petit peu, on essuie un peu les plâtres. Et puis voilà, on se révèle sur le playoff, on est champion de France devant Fréjus, justement. Oui. Et là, effectivement, c'est un grand souvenir. Ensuite, il y a les JO dont on a Oui. parlé, quand tu rentres dans le village olympique. Ouais, la cérémonie d'ouverture, Ouais, j'imagine. cérémonie, là, que Ouais. t'es comme un gamin, c'est assez hallucinant. Surtout quand t'es pas préparé justement mentalement à vivre cet événement. Et puis après, il y en a deux autres qui sont aussi importants dans ma vie de sportif, mais aussi dans ma vie d'homme. Parce que moi, j'ai très vite rattaché justement ce que je vivais sur le terrain avec la construction de ma personnalité, l'homme que j'étais Hmm. et que je devenais. Et donc les deux épisodes, le premier c'était la victoire en Coupe d'Europe
avec mon club Ouais. italien. Voilà, j'étais le premier Français à gagner une Coupe d'Europe avec un club italien. Et c'était un moment ouais, exceptionnel parce que je jouais avec des jeunes, avec de très jeunes même italiens. J'étais un peu Mhm. déjà un peu le tonton, un peu le papa, le grand frère. Ouais. Et on a vécu un moment extraordinaire. En plus, voilà, mon épouse qui était enceinte de ma deuxième fille était voilà dans les tribunes. Donc voilà, il y avait cette énergie qui se dégageait. Et puis du coup, ben voilà, ça, j'espère que ça en fera une championne Grand en tout moment. cas. Voilà. Ouais. Et puis le dernier, c'est voilà le début de mon histoire avec le Stade Poitvin, parce que Oui. j'étais en Italie. Puis après, Ouais. voilà, Club légendaire aussi du volley. Ouais. exactement, j'ai Ouais. intégré dans un contexte assez particulier le play-off de la saison 98-99. Poitiers qui avait dominé la saison régulière. Et le passeur se blesse, le passeur de Poitiers. Moi, j'étais en Italie. Le passeur de Poitiers se blesse au premier match du play-off. Donc, les dirigeants que je connaissais, le manager, l'entraîneur que je connaissais, savaient que j'étais en Italie dans une saison assez compliquée. Et du coup, ils font appel à moi. Et quasiment du jour au lendemain, voilà, j'ai réussi à casser mon contrat, à rejoindre Poitiers pour jouer le match décisif. Parce que si tu Mhm. perds, ben, l'aventure s'arrête. Si tu gagnes, tu as une deuxième chance, le Mhm. match d'appui le lendemain. Donc on gagne le deuxième match, on gagne le match d'appui, et puis voilà, on poursuit l'aventure. Et en fait, on termine champion de France. Et on termine champion de France dans une salle 3500 folie contre Paris Volley. Enfin Ouais. voilà, un truc extraordinaire. Et voilà, un peu le résumé de Belle, mes belle carrière. voilà, exactement. Et je précise aussi, 350 sélections en Ouais. équipe de France, donc c'est aussi un sacré, sacré parcours. C'est Ce qui 15 ans nous de amène vie. après ce beau 15 ans de récit, vie, ouais. bah clairement, Mm. et c'est déjà une première partie de vie bien, bien remplie, Ouais. ce qui nous amène ensuite à la transition, Laurent. Alors, Ouais. pourquoi tu es devenu coach mental et Mhm. pourquoi ta reconversion s'est orientée vers ça? Bah, déjà par rapport à mes appétences, moi j'ai toujours été plutôt bon dans le relationnel. Voilà, de par mon Mhm, poste et puis de par ma personnalité, j'ai toujours aimé rentrer en contact, relier, et puis aussi être au service de. Parce que moi j'étais passeur au volet, donc j'étais au service de l'équipe, mhm. mais j'étais obligé d'avoir de liens avec tous les acteurs justement du projet. Donc je pense que déjà intrinsèquement j'avais ouais, Cette fibre. cette fibre-là, cette capacité Mhm, justement. Et puis, voilà, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai développé justement cette compétence, cette force de pouvoir voilà, connecter avec les gens, amener les gens vers des projets, voilà, vers des ambitions, mais aussi de construire avec. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est de créer le lien, mais aussi de construire avec. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Et ensuite, mhm. en sortie de carrière, ce qui m'intéressait, c'est ça, pendant la carrière bien évidemment, mais surtout sur les 3, 4 dernières années, c'était de manager, justement, de manager des projets, manager des équipes. Et donc, je suis parti dans le management. À l'issue de ma carrière, je suis parti dans le management de projets événementiels, management de projets sportifs. Et puis, je suis allé aussi m'aguerrir et puis aller justement prendre d'autres compétences dans un autre univers qui était un univers complètement inconnu pour moi. J'ai travaillé dans le tourisme. Mhm. J'ai eu des responsabilités et voilà, j'avais déjà cette fibre justement de construire avec et puis garder cette ambition d'aller performer. Et à un certain moment de cette carrière de manager, j'avais toujours un petit goût d'insatisfaction dans le sens où le fait de dépendre de quelqu'un, de dépendre d'une décision, ça me mettait un petit peu mal à l'aise. Donc du coup, j'ai décidé voilà, de sortir de cette posture un peu de salarié et puis Ouais. voilà, de tenter ma chance et de vraiment créer mon propre univers, mon business. Et je me suis lancé je me suis déjà formé au coaching parce que ça s'invente pas. Il faut se former, Ok. il faut voilà, découvrir et acquérir des outils, des modèles pour ensuite construire ta posture. Et donc depuis 5 ans, j'incarne cette posture et avec le plus grand des bonheurs, comme je te disais en préambule. Voilà. Super. Donc ouais, le fil rouge, c'est le lien, c'est le créer avec, et puis c'est d'accompagner justement les gens, les projets, les Oui. équipes
à évoluer, à se transformer, à performer, à se rééquilibrer. Donc voilà, un peu ce qui m'anime. Clairement. Alors, et je me permets d'enrichir, si tu me le permets, Je t'en prie. c'est vrai que l'entrepreneuriat ou alors le sport de haut niveau, cette part de mental, elle est indispensable, mais elle est Ouais, souvent aussi négligée, ouais. où elle passe dans un cadre secondaire alors qu'elle est fondamentale. Et notamment, je suis bien passé pour le sport de combat notamment, Mhm, c'est très important. Et ce qui m'amène aussi à comprendre ce que tu fais avec le collectif France de boxe, mhm. et de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. La boxe à part entière est un sport où le mental est fondamental, bien, Oui, autant que dans d'autres sports, mais je crois que les sports de combat, il y a aussi une notion émotionnelle qui est importante. tout à fait. Raconte-nous un peu ce que tu peux apporter au quotidien dans le cadre de la boxe à ce Mhm. collectif France, hommes et femmes. Bah, la première intention, c'est déjà d'aider les athlètes et les entraîneurs, enfin en tout cas le staff, à comprendre comment performer. Enfin, déjà l'articulation de la performance de l'athlète et puis l'articulation de l'accompagnement de la performance. Donc voilà, ça c'est vraiment la première intention. Et ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ben, ça dépend forcément des athlètes, ça dépend des profils, ça dépend des objectifs, mais on va visiter justement où des zones de blocage qui peuvent se créer par rapport à voilà, ce que tu disais, à des émotions, à des appréhensions, ou alors on va justement investiguer sur des solutions, aller chercher des solutions pour améliorer ou renforcer justement des traits de talent, des traits de compétences. Et l'idée, c'est justement de dééquilibrer ça pour que l'athlète puisse arriver au moment voulu dans les meilleures conditions mentales, comme tu l'as précisé. Donc voilà, moi, en gros, la mission que j'ai. Et puis, par rapport au parcours, hein, parce que Ok. ça fait maintenant ouais, quasiment un petit peu plus de 2 ans que j'accompagne le collectif France. Il y a bien évidemment des événements de vie, des événements même de vie privée qui viennent, ben voilà, ou perturber, ou alors renforcer, ou Renforcer. alimenter justement le parcours de vie. Et donc ça, c'est ben pareil, moi j'accompagne et j'aide justement à agglomérer ou alors à traiter, justement à ne pas à faire que ces, euh, ouais, ces éléments qui peuvent être négatifs en sortie ben, viennent perturber durablement la performance. Donc voilà, c'est un mélange savant entre aller chercher chez l'individu eh ben, les ressources de performance et puis aider l'individu. Hein. Alors je parle d'individu parce qu'on là on est dans un sport individuel, mais c'est la même chose Oui. sur une équipe et aider l'individu justement à être le moins perturbé possible par des éléments extérieurs ou alors d'arriver justement à générer justement du solutionnement et à terme justement une résolution durable de traits de caractère, de traits de personnalité et d'objectifs individuels qu'on peut aussi accompagner. Donc voilà en gros ce que je fais avec l'équipe de France de boxe. Ouais, très intéressant. Et tu me disais notamment, alors la boxe stratégiquement, c'est vrai qu'il y a une notion il y a une vraie notion de stratégie, de savoir Ouais. ce qu'on va faire, puis il y a une notion aussi d'incertain Mhm. qui doit nous permettre à un moment de résoudre une clé. C'est vrai quand Ouais. on a préparé le rendez-vous, tu m'avais dit que la notion justement de prévoir en fait des Ouais. situations était très importante, l'anticipation. Exactement. Raconte-nous un peu ce travail que tu peux faire aussi Mhm. pour aider les athlètes à préparer les bons moments ou les moments difficiles Mhm. dans le cadre d'une compétition. Ouais. Alors il y a les deux aspects effectivement. Il y a les scénarios positifs Oui, où là donc on rentre dans une visualisation de moments voilà, de plénitude, de flow, comme on l'appelle. Donc là, voilà, oui, c'est un travail mental où on rentre et on intègre justement avant la compétition cette notion voilà, de maîtrise, de contrôle sur ses talents, sur ses éléments positifs. Et puis à d'autres moments, on va chercher justement à réduire justement l'effet négatif que peut provoquer une problématique liée à un adversaire, liée à, comme tu disais, voilà, une émotion qui peut venir perturber justement la préparation. Donc là aussi,
on fait un travail de, alors pas de visualisation, on peut, mais en général, moi, je travaille sur voilà, la verbalisation et puis surtout essayer de trouver le plan B. Le plan B, Ouais. la clé qui va te permettre de, dès que tu es connecté avec ce sentiment, ce ressenti qui peut être négatif, de pouvoir tout de suite jouer la bonne carte. La Mm. carte, le contre, jouer la surprise, jouer ou alors voilà, le décrochage pour pouvoir basculer justement ou rebasculer dans une zone positive. Donc les deux scénarios, bien évidemment, sont à anticiper, à programmer, à planifier. Et plus justement on va se diriger vers le pic de performance, plus justement ce travail va être dédié à, voilà, à des petits détails. Des petits détails. Il y a du ressenti, mais il y a Et ensuite, ouais. tu confirmeras que le haut niveau, c'est aussi justement une association de petits détails pour faire vraiment la partition parfaite, Oui, quel alors que soit le sport d'ailleurs, bien évidemment, il y a cette association, mais aussi il y a la prise de conscience que ce détail-là peut vraiment faire la différence. clairement. Et que à un moment donné, même si à l'issue d'un combat ou à l'issue de voilà d'une performance, en tout cas si on parle de boxe à l'issue d'un combat, même s'il y a victoire, même s'il y a on va dire validation, il faudra quand même aller chercher les petits détails pour ou renforcer, comme je disais, c'est un détail sur tes points forts, ou alors aller chercher une solution sur un petit détail d'une insatisfaction ou d'une problématique. Très bien, effectivement. Et c'est vrai que cette partie mentale, elle doit être normalement un vrai plus dans l'entraînement. C'est vrai que on est l'association de détails sur ce travail-là, Hmm. mais ça doit être une vraie force pour des gens qui ont une personnalité un peu plus anxieuse, j'imagine, de chasser un peu ces doutes. Et pour les gens qui sont au contraire assez sûrs d'eux ou bien en place, peut-être leur mettre un peu de prudence aussi dans le profil. Tu confirmes un peu ces dires? Complètement, complètement. Alors chasser les doutes, ouais, effectivement, pour se reconnecter voilà, à ses points forts, et puis rester en vigilance justement, installer de la vigilance, installer du contrôle, mais du contrôle positif, mais surtout de la vigilance sur des profils qui peuvent effectivement ne pas être connectés à cette notion de détail. Donc Hmm. d'apaiser la problématique qui peut devenir anxieuse sur certains profils, et puis aussi ouais, pas de, en tout cas de stimuler l'athlète qui passe à côté de détails, le stimuler pour que lui faire prendre conscience que c'est grâce à ce focus, à ce zoom qu'il va faire sur ce petit point de détail, qui va faire que non seulement il va continuer à performer, mais il va renforcer sa performance. C'est pour ça que je parlais Hmm. de performance durable. Et il y a cette notion-là. Et puis surtout, ces petits détails vont permettre le jour J contre l'adversaire A de pouvoir basculer dans la victoire. Super. Vraiment, c'est passionnant. Et c'est vrai que quand tu as touché au sport de haut niveau, c'est des choses qui te parlent, Ouais. de ressentir un peu tout ça. J'apprécie beaucoup quand on évoque ça. D'ailleurs, pour illustrer, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de suivre un peu l'entraînement de haut niveau, Mhm, est-ce que tu peux illustrer ce que tu dis, par exemple, avec un profil de boxe, donc on ne citera pas, mais mhm, peut-être un profil mhm, qui, selon toi, a réussi à modifier quelque chose ou à augmenter quelque chose mhm, grâce au coaching mental. Est-ce que tu as mhm. un exemple d'une personnalité comme ça? Alors, j'espère, oui, que j'ai des exemples, parce que je les vois évoluer justement depuis plusieurs mois. Ouais, il y a un athlète qui me vient à l'esprit qui était, alors pas en difficulté, mais en tout cas en délicatesse sur ses entrées, justement sur le premier Hmm. round, sur ses entrées dans la compétition. Et voilà, au fur et à mesure d'échanges, justement, et puis de questionnement, de stimulation, cet athlète en question a réussi voilà, à diminuer son temps de mise en action, ce temps de mise en performance, justement pendant le combat. C'est pas à toi que je vais apprendre que Ouais. le combat, c'est Fondamental. Le ça, premier round, c'est les premiers c'est échanges, ça, quoi. le premier round, il faut voilà, imposer sa patte, il faut envoyer un signal justement au juge et puis impacter directement l'adversaire. Donc même s'il y a une intention, mais qui est souvent juste, hein, d'observation, voilà, de prendre la mesure justement de l'événement,
il y a quand même une mise en action à intégrer, enfin en tout cas à mettre en place le plus rapidement possible. Et puis ne pas oublier justement, justement le cœur, hein, l'ADN du sport, à savoir, voilà, il faut toucher. Il faut toucher, il faut bloquer, il faut esquiver, il faut toucher. Donc le plus tôt tu fais ça, le mieux c'est. Donc avec l'athlète en question, voilà, on a travaillé sur cette visualisation, sur ces points de détail, sur cette prise de conscience que ouais, il y avait la possibilité, en tout cas l'athlète a la possibilité en lui de modifier justement ses comportements de mise en action et les résultats sont plutôt satisfaisants, même s'il il reste encore voilà, des petits réglages à faire, mais on est sur la bonne voie. Donc voilà, concrètement, euh, avec un exemple précis, ce qu'on arrive à, voilà, à modifier. Alors tu vois, là, on est vraiment dans l'exemple de Oui, bonification. Ensuite, clairement. il y a d'autres exemples où il y avait des freins, des blocages. La même chose, je vois un athlète qui me vient à l'esprit qui avait voilà, une certaine appréhension. Plus il montait justement dans la compétition, plus il avançait dans la compétition, plus il y avait cette notion de voilà, d'appréhension et de regard des autres par rapport à sa performance qui venait l'impacter négativement. Et là aussi, grâce à un travail du même acabit, à savoir du questionnement, de la mise en relation, de visualisation aussi. Et puis, voilà, on a réussi là aussi à diminuer l'impact négatif que ce phénomène-là produisait chez l'athlète. Et aujourd'hui, cet athlète en question arrive au moment justement crucial du tournoi avec une assurance, avec une maîtrise, un contrôle et ouais, une force, je dirais même, une force une conviction même de ses capacités à gagner qui est augmentée. Très bien, très bien. Et pour ta part perso, Laurent, Ouais. est-ce que tu peux dire, toi, que l'aspect mental, tu le maîtrisais déjà en tant qu'athlète ou tu as progressé par la suite? Par exemple, tu vois, on peut reparler de l'épisode des Jeux de Barcelone. Est-ce Mm. que justement le facteur mental a été important? Est-ce que c'est des trucs qui te font des chocs dans la tête? C'était quoi, toi, ta relation au mental en tant qu'athlète? Ben moi, elle est venue malheureusement, alors ouais, trop tard, parce que c'était pas encore intégré Ouais, dans les mœurs. C'est vrai que ouais, c'était un c'était peu pas étrange à l'époque. voilà, Ouais, c'était pas dans les mœurs, mais même encore aujourd'hui, hein, on est un pays en retard, hein, la France, même si voilà, il y a un accompagnement à la perf qui est plus que correct, mais cette dimension mentale, elle est encore insuffisante, je dirais, dans l'accompagnement à la perf. Et donc moi, imagine, il y a 30 ans, alors elle était quasiment inexistante. Donc, si tu veux, moi, le mental, c'était un peu à l'ancienne. C'était, voilà, serrer les dents, aller à la bagarre, ouais. même si dans mon sport, il n'y avait pas ce contact. Mais tu vois, je Ouais, on se réfléchis. plaint pas, quoi. C'est pareil pour tout le monde. Ouais, mais tu vois, je Ouais, réfléchis de plus en plus à ça. C'est que ma discipline de volley, c'est aussi des coups. Tu vois, bien il y a sûr. cette Ouais, répétition de, voilà, on fait un point, bon, après, on doit recevoir. Il y a cette joute de à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, qui est vraiment omniprésente dans une cadence aussi assez répétitive, mais hyper bien rapprochée. sûr. Ouais, Donc, ouais. il y a pareil, cette aptitude à rester concentré, à garder le contrôle en tout cas pour ma part, est arrivé un petit peu tard. J'avais tendance, moi, alors, à me mettre en colère sur les injustices. Ça, c'était vraiment un de mes Ouais. gros points faibles. Et puis, de temps en temps, à, à manquer d'énergie, justement, pour rester concentré, lucide dans les moments clés. Je dégageais tellement d'énergie pendant tout le match qu'à un moment donné, sur les matchs longs, j'avais, je rentrais dans une complexité de concentration et de justesse dans mes choix. Donc, à un certain moment de ma carrière, voilà, j'ai pris conscience de ça pour travailler justement le contrôle de l'énergie et puis le contrôle aussi des émotions qui se créent dans ce qui se passe. Et puis, dans le sport collectif, ce qu'il faut aussi intégrer, c'est la relation à l'autre. Donc là Mm. aussi, mentalement,
j'ai été mis à l'épreuve par rapport à des profils avec lesquels j'avais moins de feeling. J'avais moins de feeling, j'avais D'accord. moins Ouais. d'atomes crochus. J'étais en connexion avec eux pour aller performer, mais avec ce petit goût de il n'est pas comme moi, pareil, d'un peu d'interprétation, de jugement. Ouais. Et là aussi, j'ai travaillé sur ça pour que me protéger de ça et puis mettre justement l'élément principal de la performance collective, à savoir l'intérêt général, qui est le plus important. Donc effectivement, j'ai été mis à l'épreuve, comme je te l'ai dit, sur ces aspects mentaux. Et puis pour revenir un petit peu plus précisément sur la préparation mentale, sur vraiment te Mhm. préparer à l'événement, j'ai j'ai toujours réussi justement à contrôler ça, à contrôler cette appréhension, ce stress qui vient. Pourquoi? Moi, je basculais toujours dans le plaisir. J'étais quelqu'un d'ambitieux, je suis toujours quelqu'un d'ambitieux, mais dans l'ambition, je mettais le plaisir. Et donc, je savais que si je me connectais au plaisir, de partager, de donner du plaisir aussi aux autres, voilà, de dégager Important. cette énergie-là, eh ben, il y allait pas avoir de problème. Et quasiment, T'allais te faire du bien en fait en faisant du bien aux autres. C'est ça, non? exactement, Ouais, c'est bien ça. j'allais me libérer aussi voilà, d'histoires de vie voilà, Ouais. qui m'ont accompagné pour, voilà, aller, aller dégager justement comme je te disais, voilà, cette colère qui était en moi sur des injustices que j'avais vécues. Enfin, voilà, tout ça, ça m'a aidé à aller chercher la perf et à rester concentré et surtout à aller chercher l'essentiel, à savoir, moi, quand je suis comme ça, je performe. Donc, voilà, je me Mm. connectais tout de suite à cette essence-là. Ah ouais, ce bon profil. Voilà. Très intéressant. Laurent, vraiment, c'est passionnant Bah, d'échanger écoute, sur tout ça avec merci. toi. C'est vraiment, et c'est comme tu le dis, c'est vrai qu'en France, on est parfois réfractaire Ouais, aux choses un petit peu décalées, mais ô ouais, combien, je le sais, importantes, et notamment pour les sports de combat. tout à Je fait. te remercie pour le temps que tu as passé avec nous, de nous expliquer tout ça. Je vais te laisser le mot de la fin, comme tous les invités qui viennent dans l'émission, pour une petite tribune libre. Si tu as des choses à dire, des remerciements, c'est le moment de t'exprimer pour conclure. Bah, justement, moi, je profite de cette tribune qui est dédiée à la boxe pour déjà remercier John Dovey. Ah, Parce que, qu'on aime bien. ouais, et puis John, voilà, c'est l'homme qui m'a, voilà, tendu la main, en tout cas, qui m'a ouvert sa porte pour qu'on puisse justement échanger, se connaître et puis réussir voilà, à trouver la connexion qui nous amène aujourd'hui à accompagner justement la perf du collectif France, même si lui il a des responsabilités supérieures aux miennes, mais en tout cas voilà, déjà je tiens vraiment à remercier John parce qu'on a construit voilà cette relation. Et puis ben pareil, hein, je vais suivre de remercier tout le staff parce que, Oui. comme tu disais, c'est l'approche mentale dans la boxe, c'est quelque chose qui est pas simple à aborder. C'était nouveau dans ce format-là, justement sur le collectif France. Et donc, voilà, l'accueil a été au départ, alors pas froid, hein, mais en tout cas, voilà, il y a eu comme une période. Normal, il y a une petite barrière Et, au début à briser, c'est alors, ça. ouais, Oui, non, c'était pas une barrière, c'était justement, c'était du questionnement, c'était ouais, intéressant parce que chacun voulait comprendre. Donc voilà, c'est ça. Il y a ouais, eu un ouais. sas, tu vois, de compréhension mutuelle et dans lequel, ben voilà, on a clarifié les choses et puis voilà, on a réussi vraiment voilà, clac, à se connecter pour vraiment aller dans le même sens. Donc voilà, John, tout le collectif des entraîneurs et puis bien évidemment, voilà, tous les athlètes que j'apprécie parce que moi, voilà, j'aime, je suis quelqu'un qui aime. Donc, je les kiffe, ces petits gars et ces jeunes femmes, et j'espère que voilà, qu'ils vont atteindre Leur leurs objectif. Ouais. objectifs. Et puis, comme je le disais, vraiment prendre conscience de. Alors souvent on parle de chance qu'ils ont. Non, c'est pas de la chance, c'est des opportunités de vie qui voilà, qui leur tend les bras pour trouver non seulement de la satisfaction, mais voilà une nourriture personnelle qui va voilà les remplir jusqu'à la fin de leur jour. Donc voilà, Exactement. c'était ce petit dédicace
voilà, Ah, John. à John et puis à tous les collègues et puis tous les garçons et les filles. Et John, que j'ai bien connu, qui est partenaire d'INSEP quand on était athlète, et Ouais. effectivement quelqu'un qui avait déjà des idées, Mm. qui fait beaucoup de choses pour la boxe, et que je sais cette équipe est vraiment très très bien préparée, et on sera derrière elle, hein, pour ces événements, notamment de l'été à Mais Tokyo. il y a le TQO, Voilà, hein, il y a le TQO bientôt, hein. ouais, Avant c'est vrai, Tokyo, il y a le voilà, TQO. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a encore des athlètes à qualifier, donc Ouais, chaque chose en son ça, temps. ça va le faire. Ouais. Merci beaucoup Laurent pour ton temps. Merci à Vraiment, c'était toi. très appréciable. Et puis, on reste au contact. Ça marche. Et puis, je rappelle à tous les spectateurs qui ont regardé donc ce live avec Laurent Chambertin que vous pouvez le retrouver donc sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et si vous souhaitez revoir encore cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Merci à vous. Laurent, à très bientôt. Ciao. Bonne soirée. À bientôt. Salut à Ciao à tous tous. et bonne soirée à tout le monde. Au Yes. revoir. Ciao.